Bonjour à tous, si vous recevez cette petite vidéo, c'est que vous vous êtes inscrit au stage de l'appel. Alors j'avais envie de vous expliquer un petit peu l'enseignement autour du chemin de vie, du karma, du dharma. Voilà, j'avais envie de qu'on prenne le temps, que vous puissiez intégrer toutes ces informations-là avant le stage pour qu'on puisse aller plus loin, plus rapidement, plus facilement, sans perdre trop de temps pendant ce week-end qui va être quand même assez dense. Donc, quand on parle du chemin de vie, déjà, on parle de l'astrologie tibétaine. Ça veut dire que on va avoir une certaine vision du monde et des choses. Les Tibétains partent du principe que l'âme se réalise à travers la multitude de ses vies et qu'elle a donc besoin de cycles de vie, mort, renaissance pour évoluer et pour grandir. Alors dans cette vie-là, vous avez une identité, mais quand on va s'occuper de l'appel, eh bien, on va aller voir justement le chemin de vie qui est l'axe de vie, l'axe de travail sur lequel vous avez décidé de cheminer pour évoluer, pour grandir, pour continuer le chemin de l'âme, justement. Euh, Moi, je pars du principe, pour l'avoir suffisamment vécu, que l'ego et l'âme sont intriqués. L'âme, pour moi, est dans le vide des cellules, de nos cellules, et donc elle est là avec nous constamment. Elle n'est pas, je ne sais pas où, quelque part dans un coin, elle est vraiment là, et elle vient nous accompagner, elle appelle à une forme de partenariat où l'ego se mettrait au service de ce qui est plus grand qu'elle. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très beau. L'âme a vraiment quelque chose de, ouais, elle est pas dans les mêmes sphères ou dans les mêmes dimensions. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans cette intrication-là, mais elle est dans d'autres espaces, à d'autres niveaux, et elle est vraiment dans des niveaux d'amour inconditionnel pour nous. Et ça, on a du mal à l'entendre, parfois on a du mal à le comprendre, mais quand on comprend ça, eh bien l'ego, à un moment, va décider de cheminer et finalement d'essayer d'entrer en lien avec ce qui est plus grand que lui, c'est-à-dire avec sa dimension transpersonnelle, pour se mettre au service, ou en tout cas pour entrer dans cette alliance, pour entrer dans cette co-création consciente avec elle. Alors, quand on va parler du karma, le karma, c'est plusieurs choses. La première chose pour moi qui est important, c'est que c'est l'endroit d'où on repart avec en face un dharma qui est le projet-sens de l'âme, qui est l'espèce de point B vers lequel on tend. C'est une tension évolutive, le dharma. Le karma, par contre, c'est un peu de là où on reprend. Alors, j'aime bien souvent donner l'idée que si dans les vies d'avant, vous avez fini votre vie dans une couleur jaune, par exemple, eh bien, dans la prochaine, la vie va vous ramener dans un arbre généalogique jaune, avec un choix de couple parental jaune, pour vous permettre de baigner directement dans ce bain vibratoire. Vous allez donc vous retrouver dès la naissance, dès la conception même, j'ai envie de dire, et le ventre de maman, la naissance et l'enfance, dans un bain vibratoire jaune, dans un bain vibratoire bien particulier, qui va devenir finalement votre norme, mais qui va surtout vous permettre de reprendre de là où vous en êtes et vous remettre les défis qui n'ont pas été réglés des vies d'avant dans votre quotidien, dans votre présent, dans votre environnement direct. Alors bien évidemment, le karma, c'est toute la vie, le dharma aussi, hein, ce sont des tensions énergétique, mais dans un premier temps, on construit d'abord son karma avant de tendre vers son dharma, et donc il est très très important de comprendre ce qu'est le karma. Le karma, c'est donc l'endroit d'où on reprend, mais c'est aussi l'ensemble des comportements et des stratégies qu'on va mettre en place pour être aimé des autres, pour être reconnu des autres, et puis pour survivre. Et donc il ne faut pas sous-estimer ces trois piliers pour l'ego, parce que l'être humain cherche, de manière consciente ou non, avec un désir ardent, j'ai envie de dire, à être aimé, à être reconnu, et puis à survivre. À ne pas mourir, si vous préférez. Vous voyez, donc c'est vraiment puissant, c'est important. Et le problème du karma, c'est que l'ego va s'identifier à ça. Il va s'identifier au bain vibratoire dans lequel il a grandi, il va s'identifier au comportement, aux stratégies, et il va connaître ça par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur. Et de fait, dès qu'il va y avoir un stress ou une possibilité proche ou lointaine de ne plus être aimé, de ne pas être reconnu, de changer par exemple, ou de mourir, eh bien, nous allons activer inconsciemment les mécanismes karmiques pour justement redonner d'une certaine manière les mêmes solutions depuis toujours. C'est ça qui fait qu'il y a une sorte de cercle. Euh, le samsara, le cycle des réincarnations, est aussi lié au fait que
on évolue assez lentement et on reproduit encore et encore et encore les mêmes choses parce que l'ego, lui, cherche à se sécuriser. Il cherche à remettre les gens dans des cases, les événements. Voilà, il va chercher à mettre toutes les informations qui lui parviennent dans des choses qui le rassurent, dans des cases qui le rassurent pour rejouer encore et toujours la même partie. Alors vous imaginez bien que la vie ne va pas le permettre réellement, mais en tout cas, nous allons avoir cette habitude, cette mauvaise habitude, du réflexe conditionné de refaire encore et toujours la même chose, la même réponse, le même enjeu. Et au fil du temps, eh bien, la répétition de ce schéma va générer de plus en plus de souffrance. Mais la souffrance n'a rien à voir avec la dimension judo-chrétienne d'une forme de pécheur originel ou d'expiation. La souffrance pour les Tibétains, c'est ce qui nous montre qu'on rejoue quelque chose qui nous fait du mal. Comme si, d'une certaine manière, on cherchait à ce que la vérité d'hier soit celle qui nous nourrisse aussi demain, et ça, c'est pas possible. Comme si on cherchait, d'une certaine manière, à éviter cette souffrance de ne plus être aimé, de ne plus être reconnu, en utilisant toujours les mêmes stratégies. Ça marche pas. 2 plus 2 n'ont jamais été égal à 5. Si vous rejouez le 5, ça marchera jamais, jamais, jamais. Et heureusement, parce que si ça marchait, ou si on vous le tolérait, eh bien vous n'évolueriez pas du tout. Donc il y a une espèce de, à travers le karma, une forme d'identification égotique. Je m'identifie à ça. J'ai un contrat d'exclusivité avec telle énergie. Alors quand je parle d'énergie, ce sont les énergies du zodiaque, donc bélier, taureau. Donc parfois vous avez un karma taureau, parfois vous avez un karma bélier, un karma scorpion, un karma machin. Ça on le verra pendant le stage. Je vous expliquerai quel est votre karma. Et à travers cette exclusivité, ce contrat d'exclusivité, eh bien, vous allez activer les mêmes comportements et stratégies qu'un karma, vous aurez les mêmes croyances, les espèces de même ambiance aussi, parentale, familiale, transgénérationnelle, et puis, bah, pareil, les mêmes histoires, les mêmes ambiances de votre histoire, de petit enfant, ado, peut-être même adulte, effectivement. Tout ça pour que, justement, à un moment donné, vous puissiez être fatigué d'une certaine manière. L'ego est un guerrier, certes, qui va tout faire pour survivre, pour être aimé, pour être reconnu, mais c'est aussi avec le temps un guerrier fatigué parce que c'est fatigant. C'est fatigant. Et le problème du karma, c'est pas l'énergie, bélier, taureau, scorpion, c'est l'excès d'énergie et l'excès d'identification à cette énergie. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser partout, tout le temps, avec tout le monde, et c'est ça qui va poser problème. Imaginez un général des armées, bon, très très bien au travail, général des armées, il fait le job, il parle à ses soldats, tout le monde fait ce qu'il demande, ok, il fait le job, il a la casquette du général des armées, il fait le général des armées. Il s'identifie au général des armées quand il est au travail, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'il va le faire aussi avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, avec ses collègues, enfin non, ses collègues, il a le droit, pardon. Euh, et c'est ça qui va poser problème. C'est-à-dire qu'on va lui dire à la maison, attends, ici, tu commandes personne, t'es pas le général. Les copains vont lui dire, attends, tu vas arrêter de nous dire ce qu'on doit faire, pas faire, garde à vous. Vous voyez, il va avoir des problèmes et des soucis, encore plus si c'est des gens qu'il connaît pas et qui parlent comme ça. Il va forcément générer à un moment donné une souffrance et une limitation. Et ce qui est très très intéressant, c'est que cette souffrance va finalement être le terreau pour décider de faire autrement. Toute la difficulté dans un chemin de vie, c'est que quand on a un karma, on a aussi un dharma, parce qu'il y a toujours une polarité, mais le dharma est toujours l'énergie opposée du karma. Donc pour un karma bélier, c'est toujours un dharma balance. Alors même si vous ne connaissez pas l'astro, sachez que ce sont à chaque fois les énergies opposées, celles qui sont l'une en face de l'autre dans le cercle du zodiaque. Et donc, vous imaginez cette tension, cette difficulté. Vous vous êtes habitué à vivre dans un environnement, on va dire, blanc, voilà, tout a toujours été blanc, vous connaissez par cœur le blanc, vous maîtrisez le blanc. Dès qu'il y a un stress, blanc. Dès qu'il y a une tension, blanc. Dès qu'on pourrait ne plus vous aimer, blanc. Bon. Et là, d'un coup, on vous dit que la clé de sortie, ou le projet sens de l'âme, ce que l'âme est venue apprendre, c'est le noir. Ah bah ça va être problème, hein. Il va y avoir petite tension. Petite tension parce que, bah, d'une part, je ne connais pas le noir. De deux, peut-être ça m'intéresse pas du tout non plus. De trois, je pourrais avoir envie, mais pas me sentir digne d'eux parce que ça a l'air trop chouette ce truc-là et que moi je connais ça, ce truc-là plutôt par cœur. Et il va y avoir du coup une nécessité du chemin. Il faut du temps. C'est un chemin de vie, c'est toute la vie. Et puis cette dimension du dharma ou du projet sens de l'âme, de ce que l'âme est venue apprendre, de ce qu'elle est venue aussi vous montrer, est très ambitieux. C'est très difficile. C'est, à mon avis, notre défi le plus grand à réaliser parce qu'il est à l'extrême opposé de là où on vient. Et c'est ça qui va rendre le chemin intéressant peut-être, mais aussi impliquant, mais aussi engageant, mais aussi
responsabilisant. Parce que vous n'allez pas pouvoir demander à l'âme de se mettre au niveau de l'ego, mais c'est bien l'ego qui doit se mettre au niveau de l'âme. Et donc, on ne peut pas demander à ce que la vie réponde à ce truc-là. C'est quelque chose sur lequel on va se retrouver seul face à ce choix d'âme, ce projet sens, quelque chose qu'on a à d'autres niveaux choisi ensemble. Et il peut y avoir l'idée que justement l'ego va petit à petit se désidentifier de son karma, va par la conscience, comprendre que ses comportements et stratégies ne fonctionnent pas, ne fonctionnent plus, ou qu'elles sont parfois trop excessives, et va petit à petit comprendre qu'il est beaucoup plus grand que ça. J'espère qu'à travers ce stage, vous allez comprendre ça. Vous êtes beaucoup plus que votre histoire. Vous êtes beaucoup plus que vos comportements, que vos croyances, que vos émotions. Vous êtes beaucoup plus que ça. Et l'idée, c'est de pouvoir, à un moment donné, vous rencontrer vraiment sous ces comportements, ces stratégies, sous cette espèce d'identité que vous avez construite, et qui n'est pas vous, mais qui d'une certaine manière vous rassure, tout en vous faisant souffrir. Pour moi, le karma, c'est un peu la zone de confort inconfortable, ou la prison dorée. Voilà. Et là, en plus, il faut imaginer que non seulement on est dans une prison dorée, donc je connais bien, ça me sécurise, mais je suis pas à l'aise, je suis en prison quand même. Mais que la porte est ouverte. Ah, mais est-ce que je sors ou pas? Est-ce que je vais rencontrer mon dharma? Est-ce que j'ose euh, quitter ma sécurité, ma zone de confort, mes comportements et mes stratégies pour aller me rencontrer ailleurs? Eh bien, on ne peut pas le faire d'un coup. C'est pas possible. Parce que ça serait trop engageant, trop perturbant, trop stressant. On décompenserait même, je pense. Par contre, régulièrement, la vie nous fait vivre des événements dharmiques, nous montre d'autres facettes. Elle nous montre que, tiens, t'as vu quand tu fais ça? Oh, c'est génial. Mais comme vous n'avez pas fait forcément d'astro, vous n'avez pas forcément les clés. Et là, l'idée, c'est de vous les donner, les clés. C'est de vous dire, voilà, ton axe, ta direction, elle est là. Parce que le chemin de vie, c'est comme une boussole. Ça nous donne le sens et la direction de notre évolution. Donc, ça nous montre, par la conscience, que quand on rejoue ça, tiens, tu rejoues un peu ton karma, là. Ok, tu le sais, tu continues quand même, c'est pas grave. Ah, par contre, tu vois, ça se passe mal, tu souffres. C'est pas une punition. Ça montre juste, tu souffres parce que c'est pas la voie. La voie, elle est ailleurs. Chemine, va te rencontrer dans l'inconnu, dans l'inédit, dans quelque chose que tu ne connais pas, qui t'appelle et qui pourtant te fait peur, mais qui va t'ouvrir une porte. Parce que notre dharma, c'est aussi notre zone d'épanouissement et de bien-être. Donc le fait de mettre de la conscience sur son axe de vie, d'accepter le chemin sur lequel on chemine, d'accepter le défi grandiose que l'âme nous propose, c'est déjà être grand, c'est déjà être responsable, c'est déjà cheminer vers sa liberté d'être pour aller se rencontrer dans tout un tas d'inédits qui va forcément nous mettre dans l'inconfort, peut-être dans la culpabilité, l'indignité ou le stress ou la peur de mais si je fais ça, on m'aimera plus, on me reconnaîtra plus. Et peut-être que ça sera un peu vrai. Peut-être que d'un coup, en vous rencontrant à nouveau et en allant vous rencontrer à travers votre dharma, ça ne va pas plaire aux autres. Peut-être que d'un coup, ça va obliger de remettre à jour tous les contrats que vous avez validés avec vos collègues, vos conjoints, parce que peut-être que vous avez appris, par exemple, à vous taire, à vous castrer, à faire le dos rond, et que d'un coup, il y a un truc qui dit, bah en fait, t'es pas venu pour ça. Ou que la clé de sortie, c'est quand d'un coup, tu vas l'ouvrir, te positionner, t'affirmer, dire les choses. Oh, ça risque de ne pas plaire aux autres. Mais c'est pas grave parce que ça va vous plaire à vous. Parce que vous allez vous rencontrer vous. Parce que vous allez vous éviter certains couloirs du temps bien merdiques que vous avez l'habitude de réemprunter régulièrement. Parce que vous avez pris l'habitude que pour survivre, par exemple, il fallait se taire. Ah, c'est sûr que peut-être ça marche. En tout cas, ça va vous permettre de survivre. Mais survivre, ce n'est pas vivre. Notre dharma nous appelle à faire le deuil. Le deuil d'être aimé des autres, le deuil d'être reconnu par les autres, le deuil de la survie pour s'aimer soi, se reconnaître soi et vivre. Voilà les clés. Voilà la promesse de l'âme. En allant à la rencontre de l'âme, on fait un chemin vers soi qui nous permet de nous aimer, de nous rencontrer, de nous reconnaître, mais dans quelque chose de tellement plus authentique, tellement plus vrai, tellement plus beau, de la beauté de l'âme avec lequel on commence à se relier, à se rapprocher, à connecter. Waouh! Et qui nous montre comment on est infiniment accompagné et infiniment aimé. Par contre, on a ce libre arbitre-là de choisir la conscience ou la souffrance,
de choisir de rester et de s'installer dans nos ornières à côté du chemin ou de cheminer sur ce chemin. Et la vibration ne sera pas la même, les champs expérientiels ne seront pas les mêmes non plus. Ce n'est ni mieux ni moins bien, c'est un choix. Le choix de faire ce chemin en conscience plutôt que dans la souffrance et dans l'inconscience. Parce que quand on n'est pas conscient et qu'on ne comprend pas qu'il y a un sens et une direction, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui nous oblige à bouger. Or, la souffrance est un excellent moteur de mouvement. Quand on a mal, quand ça pique, quand ça brûle, quand ça tape, on bouge. On se met en mouvement. Or, le karma a quelque chose d'un peu figé. Ce sont nos mémoires cristallisées. Pour comprendre ce qu'est un karma, un dharma, en astrologie, le karma, c'est la rencontre du soleil, donc de la conscience, et de la lune, de l'inconscience ou des mémoires, du côté de la lune. Donc c'est une espèce de reproduction de nos mémoires cristallisées, alors de vie karmique, de vie transgénérationnelle aussi, de notre propre vie. Alors que le dharma, c'est la rencontre du soleil et de la lune du côté du soleil, c'est-à-dire de la conscience. Et dans les symboliques du chemin de vie, en astrologie tibétaine, on parle aussi du karma comme du nœud sud, du dharma comme du nœud nord. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Et dans le nœud nord, le nœud sud est apparenté à la queue du dragon, et le nœud nord, le dharma, donc, est apparenté à la tête du dragon. Et les Tibétains disent toujours que nous sommes venus apprendre à chevaucher sur notre dragon, et qu'il est beaucoup plus simple et agréable de chevaucher à sa tête que à sa queue, où on va se faire balancer dans tous les coins. Donc vous voyez, c'est aussi ça le chemin, c'est d'apprendre à chevaucher son dragon en se positionnant à la tête, c'est-à-dire du côté de la conscience. Avoir conscience nous donne la liberté de faire comme hier, c'est vrai, mais aussi de créer un inédit. On se voit faire. Hmm. J'aime bien donner cette image-là où le karma, on tourne dans quelque chose comme ça et on ne se rend parfois pas compte. C'est notre norme, c'est notre identité, même si elle est fausse. Et la conscience va nous permettre de faire ça et d'arrêter de le faire. Vous aurez l'opportunité de remettre des comportements karmiques et vous verrez que ça ne marche pas. Et parce que vous aurez mis de la conscience dessus, vous pourrez dire ah, tiens là, je suis en train de refaire un comportement karmique. Ah, peut-être que le comportement dharmique pourrait être plus adapté. Tiens, peut-être que je pourrais faire ça. Ah ouais, mais c'est un peu plus difficile. Ah ouais, c'est un peu plus impliquant. Ah oui, mais c'est vrai que ça marche, et donc. Donc c'est ça que j'avais envie de vous transmettre. Bien évidemment, on va y revenir pendant le stage, mais entendez comme ce chemin de vie existe depuis toujours, que c'est extrêmement pertinent, qu'il vous est demandé d'une certaine manière eh bien, d'honorer tous ces comportements, ces stratégies, d'honorer votre art, d'honorer vos vies aussi, peut-être antérieures, de pouvoir honorer parce que ça vous permet d'être qui vous êtes aujourd'hui. Mais la vie n'est pas finie, le chemin n'est pas fini. Il y a un appel à aller vous rencontrer ailleurs, dans quelque chose de plus grand, d'épanouissant, voilà, d'aller vers une forme de liberté d'être, en apprenant à apaiser aussi toutes les peurs intérieures de ce karma, en allant aussi vous retrouver dans vos dossiers karmiques parce que on ne peut pas régler un dossier si on ne le réouvre pas et donc la vie vous ouvrira toujours des champs expérientiels karmiques, non pas pour vous punir et vous faire souffrir, mais pour que vous puissiez au contraire trouver une nouvelle solution, trouver une clé. Moi j'ai envie de dire souvent, c'est comme si c'est cristallisé parce qu'il y a une forme de trauma, de souffrance, et la vie nous le représente pour qu'on puisse faire un happy end dessus. Voilà, on va réécrire la fin. On va trouver une nouvelle sortie. On va trouver une autre solution, et cette solution ne peut pas être celle qu'on a toujours utilisée. Elle doit être nouvelle, inédite, porteuse, euh, porteuse peut-être de plus de lumière, de conscience, d'amour de soi, d'estime de soi, de, de légèreté, d'équilibre, euh, d'intensité aussi parfois. Voilà, bref, vous verrez, on parlera de tout ça. Mais j'avais envie que vous puissiez prendre le temps de comprendre euh, quels allaient être les enjeux de ce stage. Donc c'est vrai qu'à travers l'ensemble des ateliers, eh bien, vous allez recevoir chacun à un moment donné un temps pour vous avec les autres pour vous expliquer, pour que je puisse vous expliquer votre karma, mais aussi un autre temps pour vous expliquer votre dharma. Et l'ensemble des ateliers va vous permettre de mettre de la conscience sur tous ces enjeux karmiques, dharmiques, et à un moment donné, de pouvoir vous rencontrer à un autre niveau, je l'espère en tout cas, et de pouvoir dire, ok, maintenant que je sais, maintenant que j'ai cette conscience, maintenant que je vois aussi peut-être tout ce que j'ai réglé ou mis à jour ou déposé, j'ai envie de continuer
de faire ça. Déposer mon karma, me désidentifier, trouver d'autres comportements, d'autres stratégies, aller me rencontrer ailleurs et à un moment donné me mettre au service de ce qui est plus grand que moi parce que vous savez, le projet Sens de l'âme est toujours magnifique et je suis intimement convaincu par cette intrication que j'ai tant de fois ressentie que l'âme nous aime infiniment, qu'elle nous accompagne infiniment et qu'elle ne nous veut que du bien. Et parfois, de ne pas répondre à ces projets sens, c'est choisir la souffrance et le fait de se faire souffrir tout seul, en voulant parfois même à Dieu ou à l'âme ou à tout le monde, alors qu'en réalité, l'âme nous appelle toujours dans quelque chose de murmuré, de très doux, de très délicat, de très beau. C'est un chant. C'est un chant qui nous appelle à jouer notre véritable note dans la partition de l'univers. Voilà. On va finir là-dessus. Allez, hop là, vous pouvez l'écrire, ça là, à méditer pendant quelques heures. Mais, euh, mais voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous voir et qu'on puisse expérimenter tout ça ensemble. Et bah voilà, infusez ça. Prenez le temps d'aller respirer dans ce que je raconte pour aller sentir peut-être déjà ce que ça vient ouvrir, peut-être les petites pop-up, peut-être les petites informations. Et vous dire, ok, on va aller faire ça et ça va être chouette. Allez, belle journée à vous.